Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Chères sorcières, chers mages, bienvenue sur le premier podcast de la radio indépendante à transmission magique de la Gazette du Sorcier. Pour ce tout premier épisode, sont présents Alice, initiatrice du podcast. Purple Marie, modératrice de la Gazette. Bruno, rédacteur en chef. Et pour finir, Elena, directrice artistique de la Gazette. Actualité. Toutes les informations de ces débuts de mois de février. Isabelle Smadja, auteure du livre Harry Potter, les raisons d'un succès, a participé à une soirée bavardage sur le réseau Sphère Limpide. Après plus de 2 heures de questions-réponses, vous pouvez retrouver la retranscription de cette soirée sur les pages de la Gazette. Même si chaque précédent livre tient une grande place dans mon cœur, Deathly Hallows est mon préféré, et c'est la meilleure manière de finir une série. Tels sont les dires de J.K. Rowling. L'auteur a finalement bouclé les biographies du célèbre sorcier. Mitigée, c'est pour elle un grand moment de tristesse que de dire adieu à une aventure commencée depuis 17 ans maintenant. Mais c'est aussi un sentiment de joie de la voir s'achever. Nous vous rappelons que ce dernier tome sortira le 21 juillet 2007. Faites du timbre. Vous savez, ces petits autocollants que les moldus collent sur leur enveloppe pour envoyer du courrier. À l'occasion de la sortie du documentaire moldu Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans les salles obscures le 11 juillet 2007, La Poste, le service des courriers français, honore ce sorcier en réalisant des timbres à son effigie. Ainsi, à partir du 10 et 11 mars, vous pouvez retrouver des timbres avec Harry, Ron et Hermione dessus. Par contre, ils ont employé une technique moldue, donc ne vous attendez pas à les voir bouger. D'autre part, pour accompagner votre courrier, vous pourrez aussi retrouver du papier à lettres avec l'armée de Dumbledore en logo. Faux théorie. Bienvenue dans la rubrique théorie. Pour ce premier numéro, nous allons parler du titre du tome 7, qui est donc Harry Potter and the Deathly Hallows. On n'a pas de traduction française et on n'en aura pas avant le 21 juillet. Donc pour l'instant, on a juste à deviner ce que ces mots peuvent bien vouloir dire. Et même la plupart des anglophones n'ont absolument aucune idée de ce que ce titre peut bien vouloir dire. Donc c'est bien la question. Et même Rowling elle-même ne veut pas nous dire ce que ça veut dire, donc on est bien forcé de se débrouiller tout seul. Voilà, mais ça, c'est pas nouveau, comme je viens de dire. Alors donc, on va commencer par un petit dictionnaire quand même. Deathly, c'est tout ce qui a trait à la mort. Donc ça peut être quelque chose qui soit mortel, ou ça peut être quelque chose qui soit juste pâle comme la mort. D'un autre côté, hallow, c'est un mot qu'on n'emploie jamais, quasiment jamais dans la langue anglaise. On l'emploie juste quand on parle de Halloween, qui est donc la veille de la fête de tous les saints. Donc là, en l'occurrence, hallow veut dire saint. Et on l'emploie aussi quand on prie dans le Notre Père. On dit hallowed be thy name, qui est donc que ton nom soit sanctifié. Donc dans les deux cas, il y a une connotation très religieuse dans le mot hallow, qui se retrouve d'ailleurs dans le fait qu'on peut l'employer par exemple pour parler du Graal, ou encore d'endroits où on garde des reliques de saints. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le monde d'Harry Potter qui n'est pas foncièrement religieux en soi? C'est une très bonne question. Donc ça devient les saints funestes ou les reliques funestes ou... Alors, la traduction qu'on trouve dans les médias, c'est souvent les saints mortuaires. Mais ça, je sais pas d'où ils l'ont sorti, c'est juste inventé comme ça. Puis de toute manière, veut pas ça dire veut grand-chose, pas hein. non plus... Enfin, ça... Et ça reflète rien de ce qu'on a déjà... Enfin, de ce qu'on a appris dans les autres tomes. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que pourrait représenter cette chose? Parce qu'on a plusieurs théories là-dessus aussi. Suivant lesquelles ça pourrait être soit les Horcruxes. Bah, ça peut représenter, en fait, soit les fondateurs de Poudlard, les grands saints qui sont déjà morts et qu'ils apporteraient peut-être quelque chose à l'intrigue. Ok, ça pourrait représenter ceux qui sont déjà morts, du Sirius, du James, du les anciens maraudeurs, Dumbledore, qui pourrait aider Harry éventuellement. Ouais, moi je pense pas que ce soit Voilà. quelque chose comme ça. Je pense pas que ce soit des morts qui aident d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, je le vois pas. Ou alors c'est eux qui ont Ils l'intrigue. vont tous sortir du voile et ils vont... Voilà. Il y a aussi toutes les âmes qui sont coincées derrière le voile.
Il doit y en avoir d'autres. C'était la rubrique théorie. Merci de nous avoir écoutés. Non, mais pour dire la vérité, moi, ce titre, il m'inspire pas grand-chose, quoi. Je suis désolée, mais bon, je pense qu'il prendra tout son sens quand on aura lu le livre, mais pour le moment, c'est vraiment très très vague. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est la connotation religieuse qui me fait perdre mes moyens, quoi. J'ai du mal à comprendre. Mais il n'y a pas que ça, mais c'est comme tous les autres titres des livres aussi. Quand tu lis Harry Potter et la chambre des secrets, c'est quoi? Mais c'est quoi cette chambre des secrets? La coupe de feu, c'est quoi cette coupe de feu? Qui est le prince C'est quoi de Azkaban Sang-Mêlé? On n'a aucune idée avant d'être plongé dans le livre, Ouais, mais quoi. au moins, Donc au moins, là, on comprend ce que ça ça va veut refaire dire, la le même titre de chose. Sans mêler, on savait, quoi. Non, ouais, quand bon, tu vois le titre du tome 3, tu comprends pas ce que ça veut dire. Non, parce que c'est Azkaban, Ouais, c'est pas c'est ce que vrai, c'est. mais bon. Si, ils en avaient déjà parlé, la prison d'Azkaban. Dans Non. le 2, Non, dans ils le 2, ont- Hagrid va à Azkaban. Oui, enfin... Ouais, vite Bah fait, oui, quoi. mais bon, on l'a déjà entendu. Ah oui, non, c'est vrai qu'on connaissait déjà le mot, on savait que Ouais. c'était une prison et donc il y avait un prisonnier. Bon, après, on savait pas qui c'était. Après, les Deathly Hallows, on sait pas non plus qui c'est. Mais au moins, mais là, on Mais c'est comprend ça, même pas le C'est titre. pour ça que moi, Bah, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un objet déjà? Oui, déjà, oui, on sait même pas. Est-ce que The Deathly Hallows ne fait pas référence au Horcrux? On sait pas. Peut-être. Bah moi je le sens bien, il y a un truc, mine de rien, parce que... Moi aussi, je le sens bien, dans, mais dans la d'un autre catégorie côté... relique de saint, et les personnages, enfin, les personnages qui me paraissent les plus religieux, mine de rien, c'est les fondateurs. Voilà. Qui, déjà, ils sont plus ou moins tous nommés, enfin, il y en a au moins 2 sur 4 qui sont nommés après des saints, des vrais saints. Et Et en puis, plus, la fameuse référence Godric Gryffondor, G comme... Voilà, God. Salazar Serpentard comme Satan. Voilà. Eh Ah oui. bien. Merci Isabelle Effectivement. Smadja. ouais. Voilà. Et oui. Et oui. Et donc c'est vrai que quand on extrapole un peu, on peut se dire ça. Et ensuite, The Deathly Hallows, ça deviendrait une métaphore des Horcruxes. Ah. Mais après, Voilà. peut-être pas. Ouais. Mais dans ce cas-là, on n'aurait pas la fameuse nouveauté qu'apporte normalement chaque titre de livre. D'un autre côté, peut-être que c'est pas au tome 7 qu'on attend des grosses nouveautés. Normalement, elle a toujours dit que le 5 et le 6, c'était, le 6 et le 7, c'était écrit à la suite. Pour elle, ça représente quasiment qu'un seul livre. elle a aussi Elle dit l'avait dit ça. qu'on connaissait déjà tous les personnages, par exemple. Voilà. Donc c'est pas maintenant qu'on va avoir des nouveautés. Donc, peut-être que c'est Ouais. ça. Oh, mais Voldemort aussi, je sais pas, ça pourrait être quelque chose en rapport avec lui, quoi. Il y a tellement de trucs qu'on ignore sur ce sorcier, quoi. Et les capacités qu'il a, quoi, aussi, c'est assez hallucinant. Donc je sais pas, ça pourrait être un truc en rapport avec... Je sais pas. Ouais, les Horcruxes. Mis à part les Horcruxes. Ouais, ben. C'est pas très concluant, hein. Voilà. Ah si, non, j'ai quelque chose à dire, Ouais, vas-y. Exprime-toi. Alors, il faut aussi savoir que le mot Deathly, on l'a déjà rencontré dans Harry Potter, dans le tome 5. Les doigts de Voldemort, qui est donc dans sa forme humaine dans le tome 5, au moment du combat dans le département des Dans le mystères, ministère. sont décrits donc Deathly White en anglais, donc c'est un blanc de mort. Donc la seule fois où on a rencontré ce mot pour l'instant, c'était pour s'appliquer à Voldemort. Étant donné que... il faut aussi savoir que donc d'habitude Deathly, ça veut pas dire non pas quelque chose qui est mortel, mais quelque chose qui peut... Ok, je recommence cette phrase. C'est peut-être Voldemort. Attendez, chut, attendez, écoutez, regardez, on a eu le droit au prince de Sang-Mêlé pour le tome 6. Pourquoi le Deathly Hallows, ça représenterait pas Voldemort, tout simplement? Ouais, mais Hallows, c'est au pluriel, quoi. Oui, mais c'est au pluriel. Bah, en même temps, il a 6 Horcruxes. Ouais, en même temps, il a l'air. Ouais, en Donc, même temps, ça quand peut même. être lui, mais ça... Ah oui, ça voudrait dire Voldemort dans son intégralité. Peut-être. Voilà. Avec les Ouais. différentes âmes qu'il a, les bouddhas. Ouais, on tient un bon truc. Et qui sont toutes effectivement des reliques de quelque chose qui, au final, et donc Deathly, ça veut dire mortel, et non pas qui provoque la mort. Ce serait donc des reliques, et une fois que tu les mets toutes ensemble, ça fait effectivement quelqu'un de mortel. Et ça donne Même si pour Voldemort. l'instant il est plus ou moins immortel, une fois que t'as mis le puzzle ensemble, et ben il redevient mortel et t'as gagné. Pourquoi pas. Pas mal.
Oui, donc en fait, Hollows, c'est pas les Horcruxes, c'est Voldemort dans son ensemble, lui et Voilà. ses Horcruxes. Donc en fait, Oui, on vient au enfin, même. ça, ce n'est que. C'est ce qu'on peut croire. Ouais, hein, c'est une théorie comme toutes les autres, mais C'est bon. un peu tiré par le cheveu aussi. C'est une idée. Je dis aussi ça parce qu'il faut bien dire quelque chose. On lance Mais la pub. n'empêche, ça colle parce qu'effectivement, bah, lui il est Daphne. Et il faut. Bon. Vas-y, Pruno. Vas-y, Bruno, vas-y. Mmh, Vas-y, recommence vous êtes ça, c'est bon. méchante. Vous êtes méchants. Mais non. On fait des fausses pubs. Non, d'accord. Vas-y, Bruno, donc recommence, on t'écoute. Que effectivement ça colle puisque Voldemort est décrit comme pouvant être Deathly et que d'autre part Hallows c'est quelque chose qu'on emploie donc par exemple dans la quête du Graal ou dans la quête de reliques. Donc c'est effectivement quand on part dans une aventure ou une mission pour retrouver des petits bouts de quelqu'un. Alors normalement c'est un saint, on ne peut pas vraiment décrire Voldemort comme étant un saint, mais n'empêche le principe de la quête pour recueillir les restes de quelqu'un, c'est exactement ça que Harry va avoir à faire dans le tome 7 a priori. D'accord, donc en fait, Harry et Arthur. Voilà, c'est ça. Et Ginny est Guenièvre. Exactement. Et donc Ron et Perceval Lancelot. Non, c'est et non, Hermione et Caradoc. c'est Percy Perceval a priori. Hein. De même, on Ah non, pourrait ça presque colle dire plus que du tout. Arthur c'est Arthur. Ah, Ah ouais. Aussi, oui, non, ouais. ça va pas du tout. Ah. Mais les quêtes, c'est pas forcément le Graal, hein, c'est n'importe quelle relique, donc il Oui, y en a non, d'autres. mais bien sûr, c'est n'importe quelle relique. D'accord. Oui, bon, bah, Quelqu'un compte parler? Ouais. c'était les news. Non, c'était les théories, pardon. Oui, enfin, tout ça pour dire que si on va avoir une belle traduction française, il faudra non seulement attendre la sortie du livre le 21 juillet, mais c'est surtout de la traduction de Jean-François Ménard. Oui. Hein? J'ai pas compris. Je te dis qu'il faudra attendre... pour avoir le titre en français, il faudra attendre la belle traduction officielle de Jean-François Ménard quand il la fera. Ouais, Oui, mais mais le titre, il va le traduire dès qu'il aura lu le tome 7, il va traduire le titre. Oui, mais il le dira peut-être pas publiquement, donc on on le saura le sûrement pas. fin juillet, Enfin, peut-être Il va le plus dire tard. rapidement avant, quand même. d'abord. Hein. Fin juillet, Oui, j'espère. bah moi. on attendra la déclaration de Jean-François Ménard, voilà. Mais non, mais de toute façon, à la limite, la traduction, on s'en fout. Oui, mais c'est intéressant quand même à On savoir aura comment lu le tome traduire ça. nous, donc à la limite. Oui, on saura ce que Ouais, c'est, on d'accord, s'en mais on fiche. voudrait bien une belle traduction. Parce que les reliques funestes ou les saints mortuaires, c'est un peu moche. Donc on voudrait avoir une belle traduction. Harry Potter à Saint-Maur. Harry Potter à Saint-Maur. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Arthur Weasley est un mange-mort. Nous venons d'apprendre qu'il entretenait une liaison secrète avec Bellatrix Lestrange. Hagrid est une femme, car il a un parapluie rose et il entretient très bien son petit potager. Dumbledore est un inféri. Vous savez qui l'a ressuscité pour l'intégrer dans son armée. Le prince de sang mêlé est un véritable alchimiste. Il a créé la potion anti-Avada Kedavra. En fait, il s'agit de celle qui se trouvait dans le récipient de la grotte. Donc, Dumbledore est vivant. La main de Dumbledore est morte, car il a essayé de rattraper Sirius derrière le voile. Rogue est RAB, car R comme Rogue, A comme Alan et B comme Baby You're So Sexy. On se retrouve à la prochaine diffusion pour encore plus de scoops.
Demain, Harry va mourir. Les documentaires Moldus. Donc pour présenter cette section des documentaires moldus, on va commencer à parler de la bande-annonce de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc complètement à la One Again to Beast to Fly, on va vous présenter ça comme on le veut, comme on le sent. Donc oui, vous pouvez retrouver la bande-annonce donc sur le site du podcast. Donc on commence par où les enfants? J'avais l'idée de commencer par le début. Vas-y, Bruno. C'est toujours un bon endroit. C'est vrai. Mais en fait, c'est la fin aussi. C'est donc le voyage à Londres. Puisque on a donc ce voyage qui est fait par Harry en balai avec tous ces autres membres de l'Ordre du Phénix au moment où ils se rendent au QG de l'Ordre du Phénix. Et donc La on garde voit, rapprochée. exactement. Donc on voit un certain nombre d'endroits connus à Londres. On voit la Tamise en permanence parce qu'apparemment c'est un endroit qu'ils aiment bien filmer parce que ça passe bien et aussi que c'est facile de faire voler Et des que c'est gens. un joli C'est bateau. tout plat, non? Et donc, j'ai rien compris à ce que vous racontiez. Au début, on voit un endroit qui est Canary Wharf, qui est donc dans les docks à l'est de Londres. Alors il faut savoir que Harry, il arrive depuis le Surrey, qui est à l'ouest de Londres. Donc soit il a survolé tout Londres pour aller à l'autre bout, soit ce qui est le plus probable, c'est qu'ils ont fait un tel détour à cause de Maugrey que finalement ils ont fini par entrer dans Londres par l'est alors qu'ils arrivaient de l'ouest à la base. Ou alors, on sait pas de toute manière où est le Square Grimoire. Donc peut-être qu'il est C'est possible complètement à aussi en l'autre bout. effet. C'est possible. Ouais. Voilà. Euh, Donc il traverse Ok. tout. Et puis voilà, et puis à la fin, ce qu'on voit, c'est Buckingham Palace avec Big Ben et tout. Donc ça, c'est beaucoup plus central. Ce qui laisse penser qu'effectivement, ils sont passés par-dessus une bonne partie de Londres, alors que il valait mieux pas parce qu'ils ont pu se faire griller. En plus, c'est vrai, le but à la base, c'est quand même de pas se faire Surtout voir, quand et tu ça vois- paraît pas la meilleure idée de passer devant C'est clair. l'endroit le plus touristique Surtout quand de tu Londres. vois à surtout quelle bien en hauteur il razmote passe, et voilà, tout, exactement. En razmote à C'est pas 20 très, mètres d'un paquebot, c'est pas non plus très smart. D'accord. Donc voilà, à mon avis, quelqu'un les a vus. D'ailleurs, Mais c'est pas grave. on C'est pas sait grave, d'ailleurs pour que le- c'est Pour bien l'ordre l'importance du du film, ce Phénix, sera pas capital. que c'est les membres de l'ordre du Phénix qui les accompagnent parce qu'on voit des cheveux violets, on voit une moumoute violette qui se balade en volant, donc c'est Tonks ça. C'est certain que c'est elle. Ouais, en fait, on arrive à Voilà. reconnaître. Et on peut identifier Kingsley, Kingsley Maugrey. plutôt en tête, Harry, Tonks, Voilà. Ouais. et puis ensuite Lupin et Maugrey. Ouais. À gauche, à droite. Donc les gardes rapprochés. Ensuite, on passe au mange-mort. Exact, Alors, ils ces sont fameux verts masques qui sont ou bleus. différents de ceux qu'on a vus dans le 4. Un vert, un bleu. Ça a l'air C'est de joli vous aussi. inspirer grandement. Et donc le bleu, on se dit, les angles, c'est plus rectiligne, c'est plus large, ça fait penser à un homme. Alors, est-ce que c'est Lucius? Est-ce que c'est pas Lucius? Et ensuite, le vert, c'est un petit peu plus fin, c'est plus allongé, c'est plus doux. Les Serait-ce lignes sont plus Bellatrix? adoucies et épurées, donc ouais, Bellatrix sûrement. Ouais, Mais seul certainement. le film nous le dira. Ou pas. Voilà. Donc une autre scène intéressante aussi, c'est celle de Harry dans le bureau de Rogue. Et en fait, si on remarque bien, c'est les habits de Harry, les mêmes que dans le documentaire numéro 3, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc en fait, ils font du recyclage d'habits, quoi. C'est exactement le... Ouais, mais de toute C'est façon, normal, Harry, il y a un parce nombre que- limité d'habits moldus parce que étant donné qu'il est pauvre et que enfin quand- Exactement. dans le monde moldu il est pauvre, ça paraît assez logique finalement qu'il passe pas sa vie à acheter plein d'habits moldus différents. Voilà. Mais bon, de toute manière, il devrait être en robe de sorcier. Voilà, donc, mais c'est la première fois qu'on voit ça Voilà. aussi. Je Voilà, veux dire, donc dans déjà- le 4, on n'a pas retrouvé les habits du 3, et dans le C'est Dans vrai. le 2, on n'a pas retrouvé les habits du 1, son pull rouge et son pantalon beige. oui, Et mais il avait oui. grandi. Son pull rouge, il l'a dans le 2. Son pull rouge, il l'a dans le 2 quand il rentre dans le journal de Tom. Ah oui, Il a un pull qu'il rouge pareil. pyjama, Oui, en il a un effet. pull rouge, en Mais ce qui est effet. bizarre, c'est qu'il est tout réparé, il n'y a pas de trou dedans, alors que dans le 1, il est complètement déchiré à la fin, quoi. Ok. Enfin bon, en même temps, c'est un sorcier. Hein. Il peut En réparer même son temps, pull, hein. dans le 1, je sais pas s'il peut réparer son pull. Mais bon, C'est pas c'était le grave. recyclage Ok. d'habits. Voilà, Ok. moi je tiens à dire quand même que le bureau de Rogue, il est pas tout petit. Hein. Je C'est veux vrai. dire, apparemment les profs de Poudlard, ça va, ils ont de la place pour travailler. Hein, Ils et, sont- Ouais, mais c'est occupés, surtout quoi. que normalement, la réserve de tous les produits de Rogue et tout, ça devrait être dans la réserve justement et pas dans son bureau en direct.
Mais déjà dans Ouais, la c'est ce qu'ils ont mis dans le description 4, du là. bureau dans le livre, il parle des bocaux et tout qu'il y a même dans Ah oui. son bureau. Ouais. Oui, mais il a aussi une Ouais. réserve à côté. Mais Ouais, peut-être. ouais, la réserve empiète sur le bureau quoi, avec tous les bocaux et tout. Oui, il en a mis Voilà. partout en fait. Ouais, en fait, il investit les lieux, quoi. On continue. Ouais, ben sinon, il y avait un autre truc qui est assez intéressant, c'est une image qui revient 2 fois, en fait. Une fois avec Sirius, assez au début de la bande-annonce, en fait, on voit Sirius un peu en arrière-plan avec des jets de lumière qui viennent de chaque côté, rouge et vert. C'est les jets de lumière qu'on a dans le film 4 à la fin. Dans le documentaire 4 à la fin, le duel entre Harry et Voldemort. Et un peu plus loin dans la bande-annonce, on a la même image avec Béatrix, cette fois-ci en arrière-plan, avec les jets de lumière qui passent au-dessus d'elle. Donc c'est un peu une image parallèle, en subliminale, fait, voilà, entre- pour annoncer un peu la mort de Sirius, Voilà. sûrement. Enfin le duel en tout cas. Les Béatrix forces du bien et contre Sirius. les forces du mal, encore. Et, Voilà, encore et d'accord. toujours. Mais c'est une image quoi, c'est un plan. Ouais, il faut vraiment faire, Vraiment. il faut vraiment aller au ralenti sur la bande-annonce pour le voir, quoi. Sinon ça passe, c'est un flash en fait. Donc, Voilà. Et donc, belle actrice qu'on voit devant une arcade. Elle a vraiment un Donc, sourire le fameux voile carnassier qui, là-dessus. moi, hein. personnellement, me paraît Ça a vraiment l'air d'une grande, hein. psychopathe carrément là. Ah ouais, elle est... Ah ouais. Elle fait un peu peur. hein. Alors sinon, un autre truc très intéressant, c'est la coupe de cheveux de Harry. Intéressant Oui, dans le que- sens qu'on- absolument abominable. Complètement. Parce qu'on peut dire que la coupe de cheveux de Bellatrix c'est très classe. Ah là. ouais, là c'est la Mhm. classe. De toute façon, Bella, Voilà, c'est la classe. mais Harry, voilà, qui faisait plutôt hippie dans le cadre, ça lui allait très très bien. Oui, ça lui Qui allait était bien. enfin en phase avec les Weasley et tout, le côté hippie, puis là, non, pas du tout. Mais ils ont tous coupé, hein. Tu vois, Ron, c'est pareil. Oui, bien sûr. Ouais, mais Ils ont Harry, tous coupé, c'était quoi. parce qu'il tournait un autre film juste avant dans lequel il fallait Oui, qu'il c'est ait les cheveux December- courts et ça n'a pas eu le temps de repousser ensuite. December Boys. Ouais, mais enfin bon. Mais c'est vraiment dommage parce que les cheveux de Harry sont indisciplinés normalement. Ah bah ça je dis pas le contraire, Effectivement. je donne juste la raison. Mais La Neville fameuse aussi raison. a subi une coupe drastique de ses cheveux, quoi. C'est assez flagrant, quoi, quand on Qui voit les ça photos. Neville. Ah, Neville, ah oui. Oui, les jumeaux, Neville, il y c'est a les encore pire jumeaux que aussi. Harry, le pauvre. Neville et les jumeaux, Ouais, enfin, ils ils sont ont tous tous, pareils. tous les garçons, quoi, presque. Et c'est assez Voilà. abominable. Et pourquoi ils ont pas tous tourné des films à côté, mais bon. Bon, bref. Ils se sont tous adaptés. Dans le au genre héros. recyclage, on trouve aussi une autre image du film 4, c'est Voldemort qui court. Ouais, ouais. Parce que des nouvelles images de Voldemort, on n'en a pas encore en fait. Non. Non. il me Parce que semble quand Voldemort court avec son grand manteau noir, Oui. en fait c'est une image du 4. Tout à Exactement. fait. Donc ça, c'est quand même culotté de mettre une image du 4 dans la bande-annonce du 5. Mais enfin, bon. Quand on fait un parallèle avec les sortilèges noirs, rouges et verts, là d'accord parce qu'on trouve un petit peu le parallèle, mais bon là, ça fait un peu... Ouais, Cheap. c'est un peu lourd. voilà. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important à dire Oui, sur alors cette bande-annonce Oui. on a quand même cette première scène du baiser et moi je veux pas Voilà. dire mais Harry il embrasse mal. Parce Mais que- ça, Non mais d'une part on enlève ses lunettes quand on embrasse une fille ou quand on se fait embrasser parce que Déjà, clairement c'est déjà, chaud qui ouais. fait tout là, lui il bouge pas, il a juste à attendre clair. qu'elle vienne Oui, il vers s'est lui. fait surprendre par Euh, cet instant, tu vois, il a pas pensé à enlever les lunettes. Il s'est fait surprendre et ouh Oui bah peut-être mais il n'empêche que ça Sauf- fait mal quand on embrasse avec tes lunettes, d'autant plus que lui a des grosses lunettes rondes, ça va rentrer dans la joue de chaud. Et puis en plus là, quand on voit son nez, j'ai l'impression que ça lui rentre dans la joue, j'ai l'impression, tu vois, enfin je pense qu'ils sont tous les deux en train de se boucher les narines, ils peuvent à peine respirer. écoute, moi, en je suis même pas temps- très en même convaincu temps, par la c'est qualité son- de ce baiser, hein. C'est son premier baiser, on peut pas lui demander d'être parfait, hein, le pauvre petit Harry. Ah mais certes, mais mais en plus on a l'impression raté. que c'est derrière une... Ouais, c'est vrai. C'est derrière une vitre, on a l'impression un petit ah peu. moi non, par en contre fait, c'est c'est plutôt un des miroir miroirs. derrière parce Ouais, qu'on voit et son tu- reflet. Voilà, tu les Enfin, vois voilà, s'embrasser reflet dans les d'ailleurs. deux Ouais, sens, ça quoi. comme ça. Et donc ça serait quand même vraiment la scène de l'armée de Dumbledore. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bah Parce oui, parce que que- le nombre de baisers entre Harry et Ron est finalement assez limité. Ouais. Hein. Oui, finalement, donc c'est forcément là parce que j'avais pas l'impression de ce décor Ah l'armée ouais, de non, tout à Dumbledore. fait. Ouais. Moi, disons que c'est peut-être comme ça que je me serais imaginé, je sais pas, le fameux salon de thé et tout, mais bon, là c'est pas le cas, mais Non, bon, allez, c'est vrai que le décor de la salle de l'AD, c'est pas vraiment ce qui est expliqué dans le livre. Ça a l'air d'être plutôt cosy et tout, confortable avec des poufs partout. Là, ça a l'air d'être froid, il y a de la fumée, il y a des grilles. c'est limite Enfin, une usine quoi. On a Voilà, un l'impression de peu, voir c'est un une peu usine. comme ça. Là, on le voit pas forcément, mais dans les photos qu'on voit, c'est ça. Hein. Ouais, tout à fait. On a l'impression de voir grille de ventilation et tout, c'est très froid. Mhm.
Non, c'est pas des grilles de ventilation. Enfin, je leur c'est souhaite pas de des- tomber par terre. Non, c'est des pouillés Non, en j'ai fait. l'impression qu'il y a des grilles par terre. Autre chose? T'entends plus. Moi, je serais bien revenu aussi sur la scène du Major Mago, pardon. Donc, je serais bien revenu sur la scène du Major Mago. Alors, on a Dumbledore qui parle devant ces gens qui sont habillés de rouge et de noir. Alors, donc déjà, ils sont quand même très très nombreux. J'ai l'impression qu'ils sont pas loin d'une centaine Ouais. à être réunis là. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que dedans, Dumbledore parle du Seigneur des Ténèbres, alors que c'est un terme qui normalement est employé par uniquement les Mange-Morts. Donc que Dumbledore ne dise pas Voldemort, mais plutôt vous savez qui, à la limite, ce serait passé, mais qu'il utilise un terme qui est spécifique à ceux qui, justement, l'admirent, ça me gêne un peu. Donc c'est juste une erreur qui a été faite dans le script. Il mais, est passé dans c'est dommage. il est passé du côté obscur de la force, Dumbledore. Ça y est, c'est fini. Dumbledore l'appelle le Seigneur des Ténèbres. Donc Dumbledore est un mange-mort. D'accord. Mais non, mais c'est quand même dans le tome 5 que Harry dit à Rogue, mais vous dites Seigneur des Ténèbres, alors que chacun sait que ce ne sont que les Mange-Morts qui l'appellent comme ça. C'est clair. Et ça en plein Major Mago, alors que là ils ont l'impression d'être une centaine, alors que déjà quand ils sont 16, ils sont extrêmement nombreux parce qu'ils sont en séance plénière. Et là le pauvre Harry, Ouais. Et il au y a milieu la. de tout Et on ça, voit, ça va on être voit un beaucoup. petit peu La pauvre Mrs. Arabella Fig. Fig derrière, elle emmène pas. Elle est là, elle se tient bien droite et elle veut pas trop qu'on la remarque. Hein. Ouais, ouais. Elle emmène pas large. Derrière. Et par contre, ils auront la chaise elle est c'est censé être une chaise avec des chaînes et tout. Et bon là, ça a l'air plutôt soft quand même, hein, ce qu'ils ont fait pour le film. Hein. Avec des chaînes? Oui, Oui, pour Oui, les il y a des trackers, chaînes, normalement. normalement, Ah. et tout, qui les attachent. des attaches. Bah non, ça c'est dans le 4. Oui, mais Non, ils c'est dans reprennent le- la même salle du Oui, 4 mais et du justement. 5. La même salle Voilà. d'audience. Vieille On est salle pas- d'audience. Et justement, Harry voit les chaînes oui, mais- et tout en espérant qu'elles vont pas s'animer. Oui, mais Dumbledore fait aussi apparaître une autre chaise, non? Oui, après, Pour, ouais. Oui, pour Mais là, il y Arabella en a Fig, qu'une, mais et c'est Harry, pour il est Harry. assis dans les gradins, il est pas assis sur une chaise. C'est vrai. Donc Mais oui. c'est un peu D'ailleurs, bizarre, quoi. d'ailleurs. Ah, peut-être que c'est quand il témoigne qu'il est sur la Ouais. chaise, ensuite ils le font remonter dans Ouais, les enfin, gradins. quoi qu'il en soit, cette chaise, elle a l'air assez inoffensive, quoi. Pas comme la chaise du livre. Bah, ils ont transformé et se sont dit si on veut être impressionnant, on va mettre tout un auditoire plutôt qu'une chaîne, Ouais. une chaise D'ac- avec des Puis chaînes. cette salle, elle est pas très sombre. Sachant que dans le 4, on la voit pas la chaise avec des chaînes. Ils Non, sont dans carrément une cage. Mais cage, regardez, voilà, ça. regardez bien la salle qu'on voit ici en annonce et la salle du film 4. Et bah moi je retrouve aucune similitude. Pourtant ça devrait être sensiblement les mêmes. Non. Et pourtant ça devrait Et être bah la là même. j'ai rien du tout. Tout à fait. Je sais pas. Je reconnais rien. Bah, de toute façon, ils changent systématiquement tous les décors d'un film à l'autre, c'est normal, on change de réalisateur, et ben on change aussi d'idée. De même que la cabane d'Hagrid, elle a nettement changé entre le 2 et le 3 par Ouais. exemple. Et toute la géographie aussi. autour de Poudlard. Ouais, c'est un peu dommage qu'ils Oui. gardent pas une certaine cohérence quand même, parce que bon, sur une suite comme ça, c'est quand même assez indispensable d'avoir. On a les mêmes C'est acteurs. vrai. Estime-nous Enfin, je sais heureux. pas pour combien de temps encore, hein. Ça va peut-être pas durer. Hein. Ça sera l'objet D'un autre d'un autre podcast. débat. d'un autre podcast. On a fait le tour pour la bande-annonce ou il y a encore des choses à... Bah, ce serait bien qu'on arrête, étant donné que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle là. Ok, d'accord. Violette, Et Rose Martin attend... les chicaneuses. À la tienne. À la tienne. Pouette, pouette. Entrez, entrez, venez donc boire une bière au bar avec nous. Chut, chut, regardez, Rosemerta se rapproche du tableau de Violette. Violette? C'est qui ça? Mais si, voyons, tu vois très bien. Violette, celle qui a un portrait à Poudlard. Elle en a un aussi ici aux Trois Balais. Alors de temps en temps, elle vient parler avec Rosemertin. Mais de quoi elles peuvent bien discuter? Eh bien, à ton avis, qu'est-ce que pourraient raconter ensemble les deux plus grandes commères du monde? Regarde, tends l'oreille et écoute-les. Chère Rosemerta, comment vas-tu? Très bien, ma chère Violette. Et tu te devineras jamais ce qui m'est arrivé l'autre jour. Raconte-moi.
Ben, comme tu le sais déjà, je devais me rendre au ministère pour cette histoire de déclaration de mon petit Isidore là. Au fait, il va bien. C'est qu'il n'avait pas l'air en grande forme ces derniers temps. Ah, il va mieux, hein. Je l'ai emmené faire une séance de shiatsu et depuis, il va beaucoup mieux. Le pauvre bébé, avec tout ce qu'il a subi, il était stressé, noué de partout. Il n'y a que ça qui a marché. Le shiatsu, sur ce genre de bébête, c'est pas un peu dangereux quand même? Bah, c'est sûr que la dame a fini à Sainte-Mangouste, hein, mais c'était un minimum pour que mon pépé aille mieux, hein. Elle est restée là-bas que 15 jours et maintenant il gambade, il a l'œil vif, le poil brillant. Ça, c'est parce que tu le nourris avec Royal Ghoul, la nourriture des champions, qui les fait courir dans les champs sur une musique débile. Et donc maintenant qu'Isidore va mieux, tu dois le faire enregistrer par le Bureau de régulation des créatures magiques. Bah oui, comme si mon pépé d'amour pouvait devenir dangereux. Bon, bien sûr, il y a eu cette soigneuse, et l'employé envoyé par le ministère, les 14 élèves, la venteuse de chez Scribenpen aussi, un ou deux clients, mais entre nous, ils étaient déjà passablement éméchés. Qui donc oserait se mettre dans des états pareils dans ton bar? C'est proprement scandaleux. Ah bah je suis bien d'accord, hein, il y a la concurrence pour ça, hein. Mon établissement, il a sa réputation. Je suis sûre que c'est le mari de Mrs. Park. À croire qu'il ne travaille même pas vu le temps qu'il passe ici. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il avait consulté un médecin réputé de la clinique Saint Blossom. On sait tous qu'ils sont spécialisés dans les sortilèges de métamorphose humaine définitive là-bas. Alors, je ne sais pas ce qu'il est allé faire, mais je suis persuadée qu'il veut changer quelque chose chez lui. Tu crois vraiment? Je pensais pas que c'était son genre. Bon, j'essaierai d'en toucher 2 mots à Mrs. Park quand elle viendra avec ses amis jeudi prochain. Bien entendu, je ne t'ai rien dit. Ah bah bien entendu, hein. Enfin donc, je te disais, j'arrive au ministère par la cabine téléphonique et je rentre le code, je me présente. Jusque-là, tout va bien. Et la cabine descend, j'aperçois le hall et là, crac, elle s'arrête à 10 mètres de hauteur, suspendue dans le vide au-dessus des champs. Par la barbe de Merlin, ça a dû être affreux. Tu n'as pas le vertige, j'espère. Mais bien sûr que si. Nom d'un hippogriffe, te voilà enfermé dans la cabine, dans ce petit espace clos, sans pouvoir respirer, avec tout ce vide en dessous de toi, avec tous ces gens qui te regardaient. Arrête, rien qu'en t'écoutant déjà tu me fiches encore plus la frousse. Et comment tu t'en es sorti? Eh ben écoute, 2 adorables membres de la brigade magique sont arrivés et ils ont transplané de manière superbe juste sur le toit de la cabine. La classe! Peu de sorciers sont capables de faire ça, surtout en plein ministère de la magie. Ce sont de vrais super-héros, toujours prêts à sauver la DED, Dame en détresse. Ah bah oui, hein. Et là, mes 2 sauveurs, ils ont lancé quelques sortilèges, et la cabine, elle a vibré comme ça, et puis elle a recommencé à descendre, et une fois arrivés, ils m'ont ouvert la porte, et l'un d'eux m'a tendu la main, et quelle main, il m'a aidé à descendre. Tu en as de la chance, ce n'est pas à moi que ça pourrait arriver. Ah Violette, hein, je suis désolée de te le rappeler encore, hein, mais t'es un portrait. Les cabines téléphoniques n'existaient pas à ton époque. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Fizz Whiz Biscuit. Le quoi? Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Phoebe. Le Fizz Whiz Biscuit. Ce soir pour le Fizz Whiz Biz Quiz, nous vous proposons un Weasley ou Wizmosh. Attention, c'est-à-dire que vous avez le choix entre Weasley, Wizmosh ou les deux. Des propositions, vous répondez l'un ou l'autre ou les deux. C'est compliqué comme jeu. Ce soir, pour présenter avec moi, Ailis. Ouais, clap. Et nos fantastiques candidats qui vont jouer avec nous, donc Elena. C'est moi. Elena. Qu'on n'a pas du tout entendu avant. Et contre Elena, le challenger, Pruno. Ouais. Alors, pour leur donner la main, on ne dit pas, ça sera la surprise. Mais ça, faut pas non plus dire qu'on dit pas comment on donne la main. Oh, Ils verront bien comment on donne la main. bon d'accord, alors. Vous êtes des candidats, alors vous ne râlez pas, d'accord? D'accord. Bon, de Si, toute on manière, râle. si tu coupes, tu couperas C'est avant. notre droit. D'accord. Candidat, Et donc, ils se râlent pas. le thème du Weasley ou Wizmosh d'aujourd'hui, c'est Voldemort, un serpent ou les deux. Ok. Les deux. Et non, c'était seulement Voldemort. Un point pour Elena. J'ai essayé, hein.
Alors ce soir, nous allons jouer à Voldemort, un serpent ou les deux. Ou les deux. Nos candidats sont prêts? Oui. Ouais. Alors on Voilà est la parti. motivation. Attention, première question. Se déplace sur son ventre. Mais Elena. Elena. le serpent. Bravo, un point. Bien. Attention, deuxième question très difficile. N'a pas de cheveux. Ouais. Mais Bruno. Bruno. Les deux. Bravo. Oui. Très bien. Attention, attention. Son vrai nom est Tom Elvis Jedusor. mais Ouais. Ah, Elena. Elena. Voldemort. Bravo. Très difficile celle-ci. Hein. Ah oui. Attention, la suivante. Accrochez-vous. Hein. Peut vivre dans un terrarium. Ouais. Mais Bruno. Le serpent. Ah, le cri de guerre. Ouais, c'est ça. Attention, attention. A tendance à lancer des éclairs verts. mais Ouais. Elena. Voldemort. Oui. Très juste. Merci. Attention. Fait peur à Indiana Jones. Ouais. Mais Bruno. Le serpent. C'est cela. Attention. Mais d'un côté, je veux pas dire, je pense que si Indiana Jones se retrouvait devant Voldemort, il ferait pas le fier. Hein. Ah là là, mets un coup de fouet et puis je mets mon chapeau C'est pas avec faux. style, aucun problème. Ouais. Attention. il lui donne un coup de Parle fouet, en c'est faisant. Bruno. Les deux. Oui, c'est ça. Attention. Mais Voldemort pas toujours. Attention. Possède des écailles vertes. Mais Elena. le serpent. Elena. Oui. Oui. Attention, attention. Provoque la mort. Ouais. Mais Bruno. Bruno. Les deux. Oui. Oui. Attention. Veut dominer le monde. Ouais. mais Bruno. Bruno. C'est moi. c'est qui? Voldemort. Voldemort. Oui. Oh. Et C'est attention. quoi la question? Vous dominez le monde. C'est- Ah oui, oui, bah oui, c'était bien ça alors. Au hasard. Attention, attention. Dernière question. Finira bien par mourir un jour. Mais Elena. Elena. les deux. Oui, bravo. Et C'était par le un piège. point, et par un point, c'est Bruno qui gagne. Bravo, match Bravo, très serré. Bruno. Bien joué. Désolé. Serrez-vous la main s'il vous plaît. quand Bravo. même. Oui, s'il vous plaît. C'était Voldemort, un serpent ou les deux. Les deux. Bon, bon. Non, Voldemort. Dommage, vous donnez un point à votre adversaire. Et vous êtes égalité. Bon, ben on se retrouve pour un prochain podcast, pour un prochain Fizz with Biz quiz. Fizz with biscuits. Fizz with Biz Quiz. quiz. Biz with quiz. Le Phoebe Fizz biz. With Biz Phoebe quiz. Squeeze. Fizz with Quiz. Miss Miss. Biz quiz. Phoebe's with Squeeze. Oui. Fizz biz quiz. Biz with Biz. Bienvenue dans la rubrique étymologie. Alors comme vous le savez, J.K. Rowling a puisé des idées dans toutes les mythologies du monde, ainsi que dans l'histoire humaine, ce qui se voit dans les noms qu'elle donne à ses personnages et à ses autres inventions. Cette rubrique consiste donc à vous donner une idée de l'origine possible de certains de ces noms. Alors pour la première édition, on va se consacrer aux 4 fondateurs de Poudlard. On commence par les noms de famille. Alors tout d'abord Gryffondor, qui est en anglais Gryffindor. Ça vient donc du griffon, qui est un animal mythologique avec la tête et les pattes avant d'un aigle et l'arrière du corps qui est un lion. On a donc l'union du roi des animaux, le lion, et du roi des airs, l'aigle, ce qu'on pourrait opposer au basilic, qui est l'animal fétiche de Serpentard et qui est lui le roi des serpents. On retrouve en plus le lion comme symbole de la maison Gryffondor. Et enfin, ce nom de famille se termine donc par la couleur or,
qui est un symbole de la monarchie, une fois de plus. Donc monarchie qui est très présente dans ce nom de famille. Ensuite, Serpentard, en anglais c'est Slytherin. En français c'est donc tout simplement un serpent. Et en anglais, il y a le verbe to slither. Donc au participe présent ça donne slithering. Et to slither ça veut dire glisser ou onduler comme un serpent. Et bien évidemment le serpent est le symbole de la maison Serpentard. Ensuite, cerf d'aigle, en anglais c'est Ravenclaw. Alors les cerfs, ce sont donc les pieds de l'aigle, ou de tout animal qui a des pieds semblables, avec ces sortes de griffes, donc pour des oiseaux en fait. Et en anglais ça se dit claw, ce qui se retrouve aussi dans le nom anglais. Par contre, en français on a le mot aigle, mais en anglais raven ça veut dire corbeau et non pas aigle. Faut donc bien voir que même si l'aigle est le symbole de la maison cerf d'aigle, quand on regarde les noms dans la langue d'origine, l'aigle se retrouve dans le nom Gryffondor et pas dans le nom Ravenclaw, donc c'est un peu un paradoxe. Enfin, pour la maison Poufsouffle, en anglais c'est Hufflepuff. Donc to huffle et to puff, ce sont deux verbes qui veulent dire souffler, et on retrouve notamment l'expression to huff and puff, qui veut dire souffler comme un bœuf, ce qui n'est pas très flatteur pour cette pauvre maison Poufsouffle, mais qui donne une certaine idée de comment ils peuvent peiner à faire un certain nombre de choses. Ils ne sont pas forcément les plus brillants de tous les élèves. Alors maintenant on passe au prénom. Donc Helga, c'est un prénom scandinave. C'est peut-être plus connu sous la version Olga, qui se retrouve plus en Russie ou dans d'autres pays de l'Est. Alors ça veut dire soit quelqu'un qui est saint, soit quelqu'un qui se consacre au Dieu. Sainte Helga était donc au Moyen-Âge une sainte qui a essayé d'introduire le christianisme en Ukraine, mais qui n'a pas réussi. Alors le fait que Helga veut dire saint, ça peut peut-être avoir un lien avec le titre Deathly Hallows, puisque Hallows c'est aussi quelque chose qui a trait au saint, mais j'ai tendance à en douter un peu. Ça peut aussi ne rien vouloir dire du tout. Et il faut bien voir aussi que dans les 4 cas, pour les 4 fondateurs, dans la langue anglaise en tout cas, le prénom et le nom de famille commencent par la même lettre, ce qui se retrouve dans beaucoup de noms dans Harry Potter en fait, et notamment pour ces 4-là. Alors ensuite, Rowena pour Cerf d'Aigle. Alors ça c'est un personnage du roman Ivanhoe. C'est donc le personnage dont Ivanhoe lui-même est amoureux, mais c'est un personnage un peu terne, pas très intéressant. Donc il n'y a pas vraiment d'autre Rowena qui soit connu. Le prénom lui-même signifie gloire et joie. Alors à vous de voir si vous trouvez que ça correspond bien à la maison Cerf d'Aigle. Les prénoms les plus intéressants, ce sont les 2 derniers. Donc d'une part Salazar. Salazar pour Serpentard, c'est donc le nom de famille d'un dictateur du Portugal, dictateur de 33 à 68. Et il faut se souvenir que J.K. Rowling a vécu au Portugal à l'époque où elle commençait Harry Potter. Elle vivait là-bas avec son mari et sa fille. Et c'est pas la période la plus joyeuse de sa vie. Elle n'a pas un très bon souvenir. Et quasiment la seule mention du Portugal qu'on retrouve dans les livres, c'est à travers ce dictateur, ce qui est peut-être un peu la marque. Et enfin Godric pour Gryffondor. Alors Godric commence par God, donc l'anglais pour Dieu, ce qu'on peut opposer au serpent de Serpentard qui lui représenterait Satan. Et surtout Godric c'est encore un saint du Moyen-Âge qui est traditionnellement représenté avec un cerf à ses côtés. Donc on retrouve là la forme animale de James et le patronus de Harry, ce qui montre bien qu'ils sont tous les deux de véritables Gryffondors. Et ce qui a même poussé certains à penser que Harry et James pouvaient être les descendants de Godric Gryffondor, même si cette hypothèse a été plus ou moins déniée par J.K. Rowling dans une de ses interviews. On arrive donc à la fin de cette rubrique étymologie. S'il y a des noms particuliers dont vous souhaiteriez connaître l'origine, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt! La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan. Avec la participation de Stan Rocade, contrôleur du Magicobus. Tonton Stan, ouais! Bonjour les enfants. Vous n'aimez pas les gens prétentieux et qui veulent parvenir à leur fin par n'importe quel moyen? Alors n'écoutez pas ceci, car aujourd'hui, nous allons connaître la véritable histoire de Drago Malfoy. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy.
Drago Malfoy est né quelque part en Angleterre en 1980, le 5 juin pour être plus précis, et il est tout blond, tout pâle, comme sa maman et son papa. Sa maman, Narcissa, est une descendante de la très très noble famille Black. Quant à son papa, Lucius, il est très riche, mais il est aussi très méchant. Figurez-vous que lorsque Drago était âgé d'à peine 1 an, son papa était un mange-mort. Pourtant, il n'a jamais été arrêté quand vous savez qui est mort, mais ça ne dérange pas beaucoup le jeune Malfoy, car il est né d'une lignée de sang pur, et il en est très fier. À 11 ans, Drago entre dans la très célèbre école de sorcellerie et de magie de Poudlard, où il est envoyé dans la maison Serpentard, comme son papa l'avait fait avant. D'ailleurs, il se fait vite 2 amis, Crabble et Goyle, aussi grands et larges que des armoires à glace, qui seront toujours là pour le protéger. Mais Drago a aussi ses ennemis, le célèbre Harry Potter, Ron Weasley qui est un traître à son sang, et une jeune fille du nom de Hermione Granger. Espèce de sang de bourbe. Et oui, c'est que Drago n'est pas très gentil. Il passe son temps à se moquer d'eux et à essayer de les renvoyer de l'école. Enfin, surtout Harry, mais il n'y arrive jamais. Alors il joue aussi au Quidditch, car il devient attrapeur de l'équipe de Serpentard en 1992. Bon, en fait, c'est surtout grâce à l'aide de son papa s'il rentre dans l'équipe, car il offre des balais à toute l'équipe pour aller encore plus vite. Mais même avec ça, il perd tous ses matchs contre Harry. Mais il aime bien le Quidditch quand même. Pour preuve, en 1993, il va reporter son match de Quidditch contre Gryffondor, car une blessure au bras l'empêche de jouer. En effet, quelque temps auparavant, il s'est fait sauvagement agresser par un hippogriffe. Je vais mourir. Mais bon, en fait, c'est pas si grave que ça. Il joue juste la comédie. D'après Madame Pompfresh, une minute de plus et je perdais l'usage de mon bras. Je ne vais pas pouvoir faire mes devoirs pendant des semaines. D'ailleurs, pour se venger, avec l'aide de son papa, il fera condamner à mort cette pauvre créature, mais elle réussira à s'enfuir. Non, décidément, Drago n'aime vraiment pas les bêtes, alors vous pouvez comprendre son humiliation lorsque l'aurore Maugrey-Follet le transforme en fouine devant toute l'école. Ah oui, très amusant, hilarant même. Ça, c'était en 1994, pas vrai Ern? La même année que le tournoi des 3 sorciers et que la Coupe du Monde de Quidditch. Avec ses magnifiques vélanes. L'année suivante, Drago devient préfet des Serpentards à Poudlard. Il intègre la brigade inquisitoriale de Madame Ombrage afin de soutenir le ministère et rétablir l'ordre à l'école. Tout va à volo dans cette école. Mais il fait surtout ça pour contrecarrer Harry Potter, car ce dernier prétend que vous savez qui est de retour. Seulement, encore une fois, il échoue face à Harry, même son papa, car il finit en prison. Et il s'avère que finalement, Harry avait raison, celui dont on ne doit pas prononcer le nom est revenu. Lorsque Drago entre en 6e année, c'est une année vraiment difficile pour lui, car maintenant, il travaille pour vous savez qui, et ce dernier lui a confié une mission de haute importance. Drago doit tuer Dumbledore. Par 2 fois, il tentera de tuer le directeur de l'école, sans y parvenir. À la 3e, il fait rentrer des mange-morts dans l'enceinte de Poudlard, et une terrible bataille s'ensuit entre les partisans de vous savez qui et les membres de l'ordre du Phénix. C'est à ce moment-là que le jeune Malfoy réussit à immobiliser Dumbledore, mais il ne parvient pas à le tuer. C'est Severus Rogue, son professeur de potions, qui exécute la tâche normalement attribuée à Drago, et puis tous deux s'enfuient en courant de l'école. Que va devenir Drago Malfoy? Je ne le sais pas, mais d'ici la prochaine fois, restez sages et ne lancez de sortilèges à personne. On se retrouve bientôt avec de nouvelles aventures et de nouveaux sorciers. Au revoir. Nous arrivons donc enfin à la fin de ce premier podcast. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous contacter, ce sera bientôt possible, même si on ne sait pas encore comment. Alors, pour ce premier podcast, les participants étaient Iris, Turtle, Bruno Et Elena, on se retrouve à bientôt pour un nouveau podcast. bye, Au revoir. Au revoir. pouet pouet.